Salut, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, c'est une FAQ. Waouh, la première de cette chaîne. Ça traite autant de ma vie perso que pro, mais en même temps, elles sont souvent très liées. Vous m'avez donc posé plein de questions sur Insta. Si vous n'êtes pas abonné, venez, je mets le nom et c'est l'endroit où je suis la plus présente et active. Et on est parti pour ces questions. Ton meilleur souvenir en 2022? Question trop dure, j'arrive pas du tout à quantifier les choses et à les mettre dans un ordre. Professionnellement, je dirais que un moment décisif de 2022 a été la résidence Frames. Donc c'était une résidence d'écriture où j'ai pu développer mon film documentaire et là-bas j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai énormément avancé sur mon film et en plus de ça, ça m'a permis de trouver ma boîte de prod qui va parfaitement avec le projet. Professionnellement parlant, c'était juste incroyable. En termes de vie perso, trop difficile de faire un choix, clairement. J'ai passé 1 mois et demi au Québec, ça m'a fait un bien fou d'y retourner. J'ai organisé ma première randonnée en autonomie avec ma meilleure amie et aussi j'ai fait un festival complètement fou au Portugal. Donc je saurais vraiment pas du tout choisir. Ton plus grand regret en 2022? C'est bizarre si je dis que j'ai pas de regrets. En vrai, je suis quelqu'un qui me pose tellement tout le temps des questions et qui me remet tellement tout le temps en question, etc. que souvent j'ai pas de regrets parce que j'ai déjà assez trituré le sujet ou la question dans ma tête pour ne pas avoir de regrets en fait, si je fais un choix. Est-ce que bouger dans une grande ville t'a aidé professionnellement? Alors, première réponse, absolument pas. Tout simplement parce que je ne cherche jamais des contrats dans le territoire où je me situe, où je vis. Parce que à tout moment, je peux bouger, je me connais. Et il faudrait surtout pas que je perde des clients habituels parce qu'ils veulent quelqu'un qui vit forcément dans la région. Et donc du coup, je choisis pas du tout un contrat pour un lieu, mais bien pour une thématique que je défends. Là où Nantes m'a aidée, c'est plus dans le milieu de la freelance, dans le sens qu'il y a beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de coworking, tu rencontres beaucoup plus facilement de freelance, etc. Et donc du coup, ça te met dans une situation beaucoup plus confortable quand tu travailles seul. Est-ce que tu penses que l'auto-entreprise, c'est de la liberté ou de l'auto-exploitation? Ça dépend quel jour. Comment tu fais pour t'organiser avec plusieurs projets différents? En vrai, j'utilise juste un journal sur lequel je fais des to-do list, des listes d'objectifs, que ce soit à l'année, au mois, à la semaine ou au jour. Ça me permet d'avoir des grandes lignes et de les rediviser, re-rediviser et de véritablement avancer sur tous mes projets en même temps. Donc peu importe comment vous le faites, mais je vous conseille vraiment de poser noir sur blanc tous vos projets. En tout cas pour moi, c'est absolument nécessaire. Est-ce que ça va pour de vrai? C'est trop gentil de me demander si ça va, mais vraiment ça va très bien. J'ai passé une fin d'année 2022 très sportive. C'était la première fois que je donnais des cours, ça m'a pris beaucoup de temps de préparation. Il fallait que j'écrive mon documentaire, je bloquais sur certains aspects de mon film. Il y a plein de choses qui sont venues en même temps et c'était complexe de tout agencer justement. Mais je m'en suis très bien sortie, j'ai fait des rencontres incroyables récemment. Je suis trop contente. Enfin ouais, vraiment, je suis trop contente en ce moment. Mais je suis une éternelle insatisfaite, mais ça va très bien. Ton pire projet cette année? J'ai pas de pire projet parce que je choisis mes projets par rapport aux valeurs que j'ai envie de défendre. J'ai jamais été dans une situation où je m'en suis voulu, où j'étais mal à cause d'un projet ou quoi. Après forcément il y a des projets de montage parfois qui sont pas passionnants, mais globalement ça va. Si je devais parler peut-être d'un échec, ça serait ma vidéo sur le cinéma québécois. C'est comme ça, c'est la vie. Mais j'ai passé 2 semaines à faire des recherches très pointues. J'ai mis énormément de temps à rassembler toutes les archives, à faire le montage, parce que je voulais pas me planter, c'était un sujet compliqué. Et gros bide. Mais en même temps, qui s'intéresse à l'histoire du cinéma québécois? Moi j'ai envie de dire tout le monde, mais non, c'est pas du tout le cas. Tes impressions sur le métier de prof? Dans les meilleurs souvenirs pro, j'aurais pu dire ça. Alors, on est où Sophie? Ben, on est à Lyon après notre premier cours ensemble. Et oui, on a fait un cours en binôme et moi je trouve que franchement c'était exceptionnel. J'ai donné mes premiers cours de théorie du cinéma. C'est un rêve que j'ai clairement depuis plus de 10 ans, très largement, que je pensais inatteignable. J'avais peur d'être déçue parce que c'est un métier que je fantasmais quelque part. Je trouve ça juste exceptionnel comme métier et puis j'espère que c'est le début d'une aventure dans l'enseignement.
voilà, à côté de toutes les autres choses que je fais. Donc on verra bien. Ton meilleur projet cette année? Projet perso, mon film documentaire qui est en cours et ma vidéo sur mon retour au Québec, qui est une vidéo très personnelle. C'est dur d'assumer que tu passes de grande voyageuse. Voilà, t'es partie à 20 ans, 1 an au Québec, 2 ans plus tard, tu repars 1 an, tu fais plein de voyages seule, à deux, etc. Et du jour au lendemain, t'es incapable de prendre un avion. Et ça, c'est un sujet qui m'a beaucoup travaillé, que traite ce film de voyage. Et du coup, j'en suis très fière. Quel est ton plus grand rêve? Acheter la maison dans Twilight. Yeah, this is my room. You realize how cool this is? Non mais, enfin, je veux dire, tout le monde veut cette maison. Quelles études as-tu fait? J'ai fait des études théoriques de cinéma, licence et master, et en gros j'étais en banlieue parisienne, à l'université Gustave Eiffel, et j'ai aussi fait 2 échanges au Québec, à l'UQAT en Abitibi-Témiscamingue, et également à l'UDEM, l'université de Montréal. Donc au final, 3 universités différentes sur 5 ans. Quels sont tes projets pour 2023? En termes de pro, c'est de toujours aller de plus en plus vers les films de sport, les films de slow tourisme, les films de nature. Si je peux un jour faire quasiment que des contrats comme ça, je serai la plus heureuse du monde. Et donc du coup, pour pallier au fait que c'est galère de trouver ces contrats, dans tous les cas, j'ai vraiment envie de développer l'aspect randonnée de ma chaîne parce que c'est un truc qui vous plaît. Ça marche beaucoup plus que les chroniques cinéma. En plus de ça, c'est des vidéos où je peux beaucoup plus assumer ma patte artistique et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc voilà, 2023 sous le signe de plein de voyages différents, mais toujours en lien très fort avec la nature. Si tu devais faire un bilan de ta première année en tant qu'entrepreneuse, ma première année en tant qu'entrepreneuse, la vraie, j'ai grave galéré, j'étais pauvre et j'ai fait des contrats pas très intéressants. Je suis beaucoup trop honnête, mais c'est aussi une première année où tu découvres le potentiel de la liberté qu'offre la freelance. Le bilan, ça serait ça. Côté négatif, pauvre, contrat pas ouf, parfois pas très intéressant, solitude, genre fort, mais à côté de ça, bah il y a toute la liberté que ça offre et il faut réussir à composer intelligemment avec tout ça. Quel type de client as-tu en vidéo? Alors, des particuliers, surtout pour des mariages, des institutions, des associations, des médias et des petites entreprises et des indépendants. Quels projets pro t'ont le plus plu cette année? Je dirais qu'il y en a 3. Le premier, le festival de Cannes. J'étais en charge avec un ami de toute la création de contenu vidéo pour une des programmations du festival. Bah c'est incroyable d'avoir cette place à 25 ans en fait. C'était fou, c'était passionnant. Sinon, j'ai aussi fait un contrat avec un office de tourisme. J'étais trop contente parce que j'ai été payée pour filmer un lever de soleil avec des alpagas et pour faire une randonnée près d'une rivière. Donc il y a pire, j'étais très contente et pareil, j'espère que ça va continuer. Et enfin, je suis en train de monter un film documentaire de 26 minutes sur Julia qui a créé l'assaut des assos. Et en gros, le concept, c'est qu'elle a fait un tour de France pour aller à la rencontre d'associations qui défendent la faune locale. Mes 3 meilleurs projets. Pour toi, qu'est-ce qui fait un bon montage? Je dirais qu'un bon montage, c'est quand on le pense et qu'on ne devient pas une machine. Je pourrais en parler tellement longtemps, mais ça dépend tellement du montage en fait dont on parle. Mais voilà, toujours le faire à sa façon et pas copier. Angers et nous te manquent pas trop. Vous me manquez beaucoup, j'ai trop hâte de revenir, mais Angers me manque pas du tout, j'aime trop Nantes. Merci beaucoup pour vos questions, merci d'être là, merci de m'envoyer des messages, merci de me soutenir. Comme d'hab, pensez à vous abonner, activer la cloche et puis pourquoi pas faire coucou dans les commentaires. À bientôt.